Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je suis en face cam et que je vais vous parler. En fait, je ne vais pas créer avec vous aujourd'hui. Donc je me suis armée de ma petite liste que j'ai préparée un petit peu à l'avance en fait pour avoir toutes mes petites idées bien au clair. Et ce sera donc une vidéo qui sera faite pour vous aider éventuellement à retrouver l'inspiration. Donc ce sont des idées que je me suis notées dans des moments où j'avais pas forcément d'inspiration pour créer et où j'avais quand même envie de créer. Et donc on commence tout de suite par la première idée qui est de noter différents supports. Donc par exemple des ATC, des memory decks, des cartes, des pages, des pages de journal art, tout ce que vous voulez en fait, tout ce qui vous passe par la tête, ou tous les supports, toutes les manières de créer que vous n'avez jamais testé ou que vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre en pratique ou qui vous font peur tout simplement. Et donc vous marquez tout ça sur des petits papiers que vous pliez et vous faites un petit tirage au sort tout simplement. Donc ça vous permet de mettre en avant des idées peut-être que vous auriez eu peur d'exploiter et qui finalement vont vous ouvrir d'autres horizons. Et c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai découvert les Memory Decks par exemple, que je ne faisais pas jusqu'à présent et qui finalement me plaisent beaucoup. Pour l'idée numéro 2, vous faites le même principe, vous notez des couleurs, vous notez des thèmes, des techniques, des choses en particulier, des animaux par exemple, ou une période de l'année, Noël, Halloween, l'été, Pâques, le printemps, l'automne, tout ce qui vous passe par la tête. Et vous notez tout sur des petits papiers. Alors vous séparez en fonction de la période. Évidemment, si vous êtes en plein été et que vous tirez Noël, ce sera peut-être pas le bon moment puisque je ne sais pas pour chez vous, mais moi, les choses de Noël sont rangées dans des boîtes et je ne les sors que pour Noël. Pour la troisième idée, vous prenez d'anciennes créations que vous avez déjà réalisées. Alors moi c'est très facile, je prenais déjà beaucoup de photos à l'époque avant de faire des vidéos, donc j'ai encore beaucoup de choses que j'ai déjà créées et qui sont dans des petites, des petits dossiers sur mon ordinateur. Donc j'ai juste à ouvrir une photo et à me dire tiens je vais réaliser ceci. C'est ce que j'ai déjà fait et je vous ai déjà fait plusieurs épisodes sur ce sujet, donc avec je réalise d'anciennes créations. Donc c'est ainsi que j'ai procédé tout simplement. Je me suis dit tiens j'ai envie de créer ceci avec peut-être plus de matériel qu'à l'époque et c'est comme ça que j'ai obtenu les vidéos que je vous ai déjà publiées. Ensuite je vous propose également de vous imposer une couleur que vous ne travaillez jamais ou une couleur que vous n'avez pas l'habitude juste parce que c'est une couleur que vous connaissez peu. Par exemple moi je n'aime pas trop le jaune et des fois je m'impose de créer avec du jaune parce que dans les blocs déjà il y a des feuilles qui sont jaunes et que sinon elles sont un petit peu laissées de côté, donc je me force à créer avec des couleurs que j'aime moins. Et finalement je suis assez satisfaite du résultat puisque j'obtiens des pages qui sont très jolies je trouve. Après je veux pas me lancer des fleurs mais partie d'une couleur que je déteste, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Ensuite, une fois que vous avez déjà fait tout ça, si vous n'arrivez toujours pas à trouver l'inspiration, ce que je vous propose c'est de tester des formats inconnus. Donc de vraiment faire des recherches plus poussées. Donc par exemple, moi c'est ce que j'ai fait pour les Memory Decks puisque je ne connaissais pas du tout, ainsi que les AT-Stamp. Donc en fait ce sont deux formats que je connaissais vraiment pas du tout. Ça fait très longtemps que je scrape mais j'avais pas du tout le réflexe, et puis peut-être parce que c'est arrivé plus tardivement aussi. Et c'est pour ça que j'en ai pas fait beaucoup au début parce que j'avais peur de me lancer tout simplement, et c'est pour ça que maintenant j'en fais beaucoup. Et il faut que j'arrête de vous dire c'est pour ça, vous allez croire que je n'ai que ce mot là à la bouche. Une autre idée qui est très intéressante et qui m'a aussi beaucoup aidée, qui m'a ouvert d'autres horizons, c'est de faire des dictées de scrap. Pardon, j'ai du mal à parler. Donc les dictées de scrap, vous en trouvez sous plusieurs formes. Je crois qu'il en existe en vidéo, vous en trouvez sur des formats PDF, Word, et moi j'ai tapé sur internet tout simplement. Donc vous choisissez, soit vous la lisez à l'avance, soit vous ne la lisez pas. Celle que j'ai réalisée, je l'ai lue parce que j'avais peur de ne pas avoir le matériel qu'il fallait, ou pas les matériaux aussi, c'est pareil, c'est pas du tout facile quand on connaît pas à l'avance, et puis je voulais pas non plus passer ma journée à chercher, donc j'ai préféré tout préparer à l'avance pour ensuite être plus posée dans ma création. Et c'est ce qui m'a permis pareil de découvrir d'autres manières de créer avec des feuilles de magazine par exemple. J'aurais jamais pensé trop à en utiliser parce que pour moi le papier magazine étant tellement fin, j'ai toujours un peu de mal à les apposer sur des créations.
Ceci dit, ça m'a donné un résultat que j'ai beaucoup apprécié aussi. Une autre chose qui peut être très intéressante aussi pour réveiller son inspiration, c'est de créer des choses en monocouleur. Donc vous vous imposez que du rose ou que du bleu. Et vous faites avec vraiment que cette couleur, tout un camailleux, toute une déclinaison. Et je trouve que c'est plutôt pas mal aussi parce que ça donne des résultats des fois auxquels on ne s'attend pas non plus. Et vous pouvez combiner ceci avec le fait d'utiliser une couleur que vous n'aimez pas. Ça peut être aussi une option. Vous pouvez également créer des embellissements maison. Et donc vous aurez un petit écho de ceci dans de prochaines vidéos, mais je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, j'en ai déjà fait sur la chaîne, hein. Vous pouvez en retrouver sur le thème de l'automne, il me semble. Je crois que c'est tout ce que j'avais fait, mais j'ai au moins 2 vidéos avec des embellissements que vous pouvez créer vous-même et qui sont une bonne alternative quand on n'a pas forcément toute une déclinaison sur un thème en particulier. Donc après, je vous suggère également d'utiliser des embellissements, des découpes ou des scrap bidules qu'une copine vous a envoyé et que vous avez peut-être peur d'utiliser, soit parce que ce sont des choses que vous ne connaissez pas, comme par exemple moi, pour ma part, ce sont tout ce qui est les petites choses en pâte qui sèchent à l'air. Ça c'est quelque chose que moi j'ai du mal à utiliser parce que j'en fais pas et du coup j'en ai très peu et il faut arriver à les utiliser au moment opportun. Surtout que mon souci c'est que j'aime garder les choses qu'on m'a envoyées pour moi, j'aime pas les renvoyer sur des créations par exemple, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Et que du coup je me retrouve des fois avec des thèmes que j'ose pas scraper pour moi-même. Donc des fois ça peut être une bonne alternative pour utiliser tout ce matériel qu'on accumule et qu'on n'utilise pas. Une autre chose aussi qui peut être un peu la clé si vous avez du mal à développer vos idées, c'est de participer à un échange. Donc ça vous force à travailler sur un thème que vous ne connaissez pas forcément ou que vous utilisez, enfin que vous ne travaillez pas habituellement. Par exemple, moi ça a été le cas avec le thème d'Halloween puisque je fais très peu de choses sur le thème d'Halloween en général. Et j'ai fait un échange l'année dernière avec une scopine qui va sûrement passer par là et je te fais un petit coucou, qui se reconnaîtra, c'est ça que je voulais dire. Et ça m'a permis de développer vraiment des idées auxquelles je n'avais jamais pensé puisque je ne fais quasiment jamais de création sur le thème d'Halloween. Et donc c'était vraiment hyper intéressant parce que en fait ça vous fait aller plus loin que ce que vous utilisez d'habitude, tout simplement. Après, vous pouvez aussi aller tout simplement sur internet, alors vous utilisez Pinterest, Google Images, YouTube aussi, ça fonctionne très bien. Des fois, le simple fait de naviguer et de laisser aller au gré des clics, en fait, sans vraiment chercher quelque chose en particulier, ça permet vraiment de trouver des choses qu'on n'aurait jamais vues si on se cantonnait à chercher un truc en particulier, et ça donne vraiment des idées des fois géniales. Moi c'est ce que je fais quand j'ai vraiment pas d'idée ou pas d'inspiration. Et après c'est pas parce que vous vous inspirez d'une chose que vous copiez forcément, parce que vous allez peut-être ajouter votre petite touche personnelle qui vous donne ce petit truc en plus, tout simplement. Et ma dernière suggestion, c'est aussi de créer des fonds pour plus tard, des fonds de page, des fonds d'ATC, des fonds de cartes. Des fois, si vous avez du temps à tuer, que vous ne savez pas quoi créer, mais que vous avez quand même envie d'être à votre bureau, et bien tout simplement vous prenez du papier de bonne qualité, du papier de scrap ou du papier canson ou du papier aquarelle, et soit vous dessinez, vous patouillez avec les aquarelles, vous faites des essais aussi. Moi c'est pareil, j'ai des pages où j'ai juste fait des essais de couleurs. Au tout début où j'avais ma palette d'aquarelle et j'ai juste fait des essais de couleurs et je l'ai gardé, et des fois je m'en sers pour faire des découpes même aussi, ça fonctionne très bien. Donc ça permet de passer le temps, de s'occuper l'esprit et en même temps c'est utile. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vais tout de suite je vais tenter d'inclure le tirage au sort de l'enveloppe au montage. Donc il faudrait que la personne se manifeste par mail sur la boîte mail qui s'affiche juste en dessous de la vidéo, donc vous verrez en bas. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.